créer un jeu Game Maker en 10 minutes chrono. Si vous voulez vous chronométrer 10 minutes exactement. Bon, on va d'abord commencer directement. On va faire le sprite. Load. Le load c'est pour importer un sprite. Là, on va plutôt créer notre sprite. On va créer un jeu en 4 couleurs. On met le jaune pour l'acteur. Là, ne mettez pas le nom, ça prend encore de temps. Load sprite. Edit sprite. 32. Un rouge. Le rouge, ça serait pour l'ennemi. Donc, pour que toutes vos couleurs, vous n'êtes pas obligé. Donc, edit sprite. Là, elle va être toujours une couleur. Là, ça va être la couleur noire cette fois-ci. Noir pour indiquer les murs, le mur. Et maintenant, pour l'objet de la victoire, on va plus mettre une couleur, on va mettre une spirale. Là, je vais vous apprendre à créer une animation. C'est qu'on n'a pas vraiment le fond. Mais on va même peut-être finir avant les 10 minutes. Essayez à créer une spirale le mieux. Là maintenant, là pour obliger, vous appuyez ici là pour créer d'autres. Là on va en créer 4. Donc vous pouvez aussi faire une autre méthode, je vais vous expliquer dans le prochain tuto. Là on va créer évidemment la moins de 10 minutes. Là la spirale c'est mal faite, vous pouvez cliquer ici. Bon, là, je pense qu'on peut savoir que c'est une spirale. Oui, c'est acceptable. Là, on n'est pas aussi obligé. Là, maintenant qu'on a créé notre sprite, on va créer notre objet. On va dans objet. Maintenant, acteur. Là, ou bien on voulait pas écrire. Bon, on va écrire, mettre à la tête events pour pouvoir faire staging. Maintenant, hop, pourquoi ça? Hop, c'est quand et hop, c'est pour faire, c'est pour que ça passe de la direction au right. Que quand tu appuies sur droite, ça va faire telle action. C'est ça que vous voulez plutôt dire. Bon, c'est peut-être parce que le temps me stresse un peu. Mais, je vous dis, il a créé un jeu en 5 minutes chrono. Bon, ça c'était quand il y avait 11 ans, l'année dernière. Moi aussi j'avais fait un concours avec mon ami pour créer un jeu en 10 minutes. Il n'avait même pas fonctionné. Là, on est en train de mettre la direction. Donc c'est pour le dernier que je vais vous expliquer. Là maintenant, dans l'est, il va prendre, maintenir la touche mot, la touche. Le clic gauche, vous transportez dans le grande page d'action, la grande page d'action de T, et comme la direction l'indique left pour gauche, on va mettre la direction gauche, on va mettre la vitesse 5. Ok. Maintenant, on va pouvoir créer l'objet de l'ennemi. Bon, on va pas mettre le nom, on clique à la tête event create et on met cette fois-ci on va mettre la direction partout et vitesse un peu supérieure à celui de l'acteur pour éviter qu'on le confonde et pour que le jeu soit un peu dur, Bon, le début de vos jeux serait comme vous souhaitez. Bon, après, ce sont les jeux qui sont simples, qui sont des bons jeux. On va dans Create. On va dans... Ici, on n'est pas obligé, je n'avais rien oublié. On va en mettre référence solide. Et OK. Là, on va dans Objet. Et on crée maintenant la spirale. Là, on ne touche à rien sur la spirale, mais comme elle est. Et là, on va vous montrer comment mettre
ici là, cliquez ici là pour pouvoir insérer votre sprite. Là maintenant, dans acteur, on va faire l'acteur collision avec l'ennemi. Qu'est-ce qui va se passer? Pas dans main 2, on écrit le message qu'il a perdu, l'ose. Vous aussi écrit avec plusieurs lettres, c'est un peu bon style. Après, on va mettre que le jeu s'enlève. Maintenant, il a collision plus tard avec la spirale. On va mettre le message. On met le message qui est en premier. Sinon, ça va pas donner. On met le message qu'il a gagné. Et là, il recommence le jeu. Là, et pour finir, c'est la collision avec le mur. Là, dans tous les tutos classiques, vous allez voir qu'on utilise ça plutôt pour quand l'ennemi a collision avec le mur, mais là, j'utilise ça pour l'acteur. Maintenant, on part dans l'ennemi et lui, on va utiliser plutôt pour lui, on va pas utiliser quand les deux si on va plutôt utiliser ceci là, notre précision. Et on va bien solide objet. C'est bien l'objet, il est solide. Ok, avant de créer notre sprite, on va créer notre background. Avant de créer notre stade, on va créer un petit background. Déjà, ce serait entièrement fait même. Bon, là, je ne sais pas ce que je peux faire. Je peux faire, je ne sais pas. Une grille. Deux couleurs. Où je mets deux couleurs. Et vous montre un effet que j'ai découvert un jour. C'est bien pour des jeux de combat basiques. Donc, ça va bien vous être utile à la suite. Ça va bien vous être utile quand vous allez commencer à créer les jeux de combat comme j'ai fait ça dans une tuto de précédente. Je vous invite à regarder ce lien. Il y a mis le lien dans la description. Je vous invite à le regarder. Bon, on continue là où on était et voici l'objet pour créer notre room et notre stade. Ici là maintenant, nous allons créer notre stade. On place dans la grille. Si cette grille est trop petite, comme vous avez préféré mettre les dimensions de 16, vous pouvez aussi changer ici là. Mais là, moi j'ai mis 32, c'est basique. Et ça aussi. Et c'est ça après. Bon, tout le monde pas aussi appris. Mais pas envie à faire dans le stick et bien créer le stade. Un stade comme ceci là, ici là. On met l'acteur d'un côté. On met maintenant les ennemis de l'autre côté. Et au bout, on met la spirale qui va tourner. Là, c'est pas comme dans Construct 2 ou dans un autre logiciel de création de jeu. Le jeu, il faut bien préciser que le truc va devoir faire l'animation. Là, on part dans background. Background, c'est le fond d'écran. On met ce fond. Ceci là donne un bon effet, mais c'est que vous avez parlé là, on va pas utiliser cet effet, on va plutôt utiliser Scratch pour qu'on voit totalement. Là, on part dans horizontal speed, on met 1. Vertical speed, on met 1. On peut aussi mettre 5 quand c'est bien un jeu de combat. Mais là, c'est pas un jeu de combat, c'est un jeu d'aventure. Là, maintenant, mon game maker dérange un peu. Il enregistre d'abord le projet dans n'importe quel. On va pas vous montrer comment on exécute ça. Mais pause dans les deux. Là, maintenant, on n'a plus vraiment le temps de bavarder. On va directement exécuter le jeu. Partir dans Create Executable, on va envoyer le jeu dans un endroit. On va envoyer le jeu au bureau. Et là, vous mettez le nom que vous voulez. Donc, après, il faut faire le style pour créer les icônes. On part dans Hack. On a dit un nom, tant que ça sauvegarde, tant que ça crée. Mais,
Aïe.